Un médecin aujourd'hui ose dire encore à une jeune femme l'endométriose c'est une maladie à la mode, tout le monde veut avoir de l'endométriose, c'est pas possible à entendre. C'est une maladie qui tire son nom de l'endomètre. L'endomètre c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus et qui chaque mois au moment des règles se détache pour former les règles justement s'il n'y a pas eu de fécondation. Et on parle d'endométriose quand on retrouve dans l'organisme, notamment dans la sphère pelvienne, dans le petit bassin, des cellules semblables à cet endomètre qui se sont greffées autour de l'utérus, dans les trompes, les ovaires, mais aussi sur la vessie, sur les intestins, parfois même jusqu'au diaphragme. Ça va former des nodules, des kystes, des adhérences. La douleur de l'endométriose, vraiment, c'est une douleur qui est invalidante et qui, cycle après cycle, va s'intensifier, va se prolonger dans le temps et résiste à un simple antalgique. Ça, c'est une douleur qui doit alerter et qui doit emmener la personne à interroger son médecin, à en parler à son médecin. La première des choses, quand un médecin est correctement formé à l'endométriose, c'est juste avec l'interrogatoire de sa patiente qu'il sera en mesure de suspecter l'endométriose. Après, bien sûr, il peut y avoir plusieurs types d'examens. Il y aura un examen clinique qui va venir chercher si l'utérus est plus ou moins mobile, si il y a des douleurs à un endroit précis. Et puis bien sûr, il y aura l'imagerie, donc l'échographie, si possible endovaginale, puisque là on va s'approcher au plus près des lésions avec une sonde qu'on met dans le vagin. Et puis en fonction des résultats, si par exemple l'échographie révèle un endométriome, donc un kyste sur les ovaires, généralement le médecin va demander une IRM et l'IRM va permettre de dresser une cartographie des lésions pour vérifier les autres endroits potentiellement touchés par l'endométriose. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif de l'endométriose. On ne prend pas un cachet et on n'est pas guéri d'endométriose comme ça. Ce que les médecins savent faire, c'est essayer de réduire les symptômes de l'endométriose. Donc ça va être notamment éviter le développement de la maladie, éviter que l'endométriose se propage et bien sûr agir sur la douleur. Donc généralement ce qui est proposé c'est ce qu'on appelle une mise en aménorrhée, c'est-à-dire on va stopper les règles parce que les médecins ont bien compris que quand on avait nos règles, quand ça saigne, et ben ça saigne aussi à l'intérieur. Les lésions, elles réagissent et elles saignent aussi à l'intérieur. Et le but, c'est vraiment de stopper ces micro-hémorragies pour éviter que l'endométriose ne se développe.